Disons 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 16, le verset 1. Après, on va prendre le verset 6 à 13. 1 Samuel chapitre 16, le verset 1. Après, on saute, on prend le verset 6 à 13. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe le Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désirais pour roi. Je prends le verset 6 à 13. Lorsqu'ils entrèrent et se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab, et le fils passait devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Shama dit, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer sept de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Dites avec moi le plus jeune. Mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Parole du Seigneur. Je le verset 12. Isaïe l'envoya chercher, or il était blanc, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Alors ici, le thème de ce matin, c'est le choix de Dieu. Dites avec moi le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Alors, nous sommes le choix de Dieu. Amen. On est le choix de Dieu. Ici, en Israël, le premier roi d'Israël, c'est Saoul. Le premier prophète d'Israël, c'est Samuel. Mais Saoul, Dieu l'avait déjà rejeté parce qu'il avait brisé les étapes, brûlé les étapes. Dieu l'avait déjà rejeté. Mais ici, Dieu a rejeté, en rejetant Saoul, il a choisi David. Mais Samuel, le prophète, Dieu lui envoya dans la maison d'Isaïe afin qu'il puisse oindre un enfant d'Isaïe, un enfant parmi les fils d'Isaïe comme roi dans tout ce peuple, dans tout le peuple d'Israël. Alors, Samuel prend l'animal, il va à Bethléem. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis la corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe le Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour le roi. Dans ta famille, Dieu a vu quelqu'un, tu seras le roi. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Pourquoi? Tu es né dans une famille qui a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Mais Dieu a pointé son doigt sur toi pour te mettre à part, afin que tu sois le choix que Dieu a choisi pour ta famille. Nous tous, nous sommes le choix de Dieu dans une famille donnée. Alléluia. Rien n'est au hasard. Si nous prions Dieu aujourd'hui, c'est dans le plan de Dieu pour que par toi Dieu puisse changer le cours de l'histoire de ta famille. Ici, Dieu envoyait Samuel. Il envoyait Samuel dans la maison d'Isaïe. Dieu avait déjà rejeté Saoul. Je me dire à quelqu'un, il y a une personne dans ta famille que Dieu l'a déjà rejeté. Dieu a rejeté une personne dans ta famille. Et c'est toi maintenant que Dieu a choisi pour remplacer la personne. Alléluia. Il est dans les familles où Dieu a rejeté des gens. Peu importe leur gabarit, peu importe leurs exploits, mais Dieu n'est pas avec eux. Dieu a rejeté les gens, mais en rejetant ces personnes, Dieu t'a choisi toi. Tu dois savoir que tu n'es pas le fruit de hasard. Alors Dieu avait rejeté déjà Saoul.
Parce que Samuel pleurait pour Saoul. Dieu dit à Samuel, pourquoi ne cesserais-tu de pleurer pour Saoul, car je l'ai déjà rejeté. Prends ta corne d'huile, remplis ça, et va dans la maison d'Isaïe, le Béthélémite. C'est là-bas que j'ai choisi un qui sera remplacé, qui va remplacer Samuel. Tu vas remplacer Saoul. La Bible dit que Samuel dit, le verset 6, la Bible nous parle que lorsqu'il entrait, il se dit en voyant Eliab. Samuel est parti chez Isaïe. Isaïe avait 8 fils. Parmi les 8 fils, 7 étaient des bons gaillards. 7 restaient avec leur père. Mais c'était que le jeune David, un jeune rien du tout, qui restait dans la forêt en train de perdre les troupeaux de son père. Ce que toi tu dois faire, ce n'est qu'une formation pour te préparer à une élévation bénie. Alléluia. Amen. Reste là où Dieu t'a placé. Ce qu'on te dit, ne te dis pas que c'est seulement moi qu'on m'envoie, c'est seulement moi qu'on me traite, c'est seulement moi qu'on me donne les charges, mais les autres ne travaillent pas pourquoi. Non, les autres ne travaillent pas parce que Dieu les a rejetés. Amen. Toi qui travailles trop, parce que Dieu doit te préparer à gérer quelque chose. Alléluia. Dieu doit te préparer à gérer une maison, à gérer une famille, à gérer une maison donnée, à gérer les entreprises données. C'est pour cela que dès le bas âge, tu es déjà formé. Alléluia. Alléluia. Tout le service que tu fais, fais ça bien cette information. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, dans la maison de ton Père, fais ça bien cette information. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Il y a des femmes qui ont gagné la place du protocole auprès de la République. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà protocole ou à l'église. Étant donné qu'ils étaient protocole à l'église, on commençait à les appeler de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Aujourd'hui, d'autres sont dans les palais royaux. D'autres sont dans les palais, d'autres sont dans les palais des présidents, d'autres sont dans les ministères. Rien que pourquoi? Parce que une personne les avait vus faire un bon travail du protocole. Alléluia. C'est que si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va te donner des grandes choses. Amen. Tu es le choix de Dieu. La formation que Dieu te donne commence déjà d'abord sur le point zéro. Amen, amen. Amen. David a abandonné dans la plaine, dans la forêt, en train de gérer les troupeaux de son père. Alors, quand Samuel est rentré dans la maison, dès que Samuel est rentré, Samuel a vu Eliab avec des muscles, avec la taille, gaillard. Samuel s'est dit dans son cœur, oui, c'est certain que moi c'est le monsieur-là. Avec ces bijoux-là, les Philistins vont souffrir. Parce qu'à l'époque, les ennemis jurés des enfants d'Israël, c'était les Philistins. Les Philistins vont souffrir avec les muscles de Eliab, avec sa taille-là. C'est que les Philistins vont souffrir. Ah, Dieu dit à Samuel, ce n'est pas lui que moi j'ai choisi. Ce n'est pas lui que moi. Les hommes regardent ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde le cœur. Ce n'est pas parce que tu es lancé, ce n'est pas parce que tu as la taille, ce n'est pas parce que tu manges bien que tu es dans le choix de Dieu. Non. Le choix de Dieu ne dépend pas de l'homme, mais dépend de Dieu lui-même. Le choix de Dieu. Nombreux ont raté, nombreux ont chassé, nombreux ont raté le choix du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la distraction, le discernement. Parce qu'ils étaient dans la distraction. Alléluia. Bien aimé, il y avait même, quand je parle du choix de Dieu, je prends l'exemple là où j'étais, là où je priais. Il y a une sœur qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, n'a pas de femme, n'a pas de mari. Pourquoi? Lui, il voyait, il choisissait les maris. Quand le mari vient le proposer, oh, il y a un niveau d'angaïté. Oh, il y a un niveau d'angaïté. Oh, il y a un niveau d'angaïté. Oh, mon Dieu. Oh, oui. Oh, il m'a dit oui. Oh, ma colombe. Oh, un niveau d'angaïté. Jusqu'aujourd'hui, la soeur n'a pas de femme, n'a pas de mari. Et ses prières à l'église, dès qu'elle s'assoit, elle pleure. Elle commence à pleurer. Pourquoi? Il parle des yeux. Pourquoi? Le choix de Dieu. Dieu, les hommes, regarde ce qui frappe aux yeux. Regarde ce que Dieu dit à Samuel. Dieu dit à Samuel, lorsqu'il entrait, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, est ici, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Alléluia. Ne regardez pas l'apparence des gens. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Parce qu'il regarde son apparence, il est musclé, son apparence, il a l'air d'être gentil, son apparence, il a l'air d'être un bon mari, il a l'air d'être une bonne femme, il a l'air d'être un bon gardien, il a l'air d'être un bon pasteur. Ne regarde pas les apparences. Les apparences sont trompeuses. Alléluia. Amen.
Ne regarde pas l'apparence du bâtiment. Oh, moi je prie pas là-bas. Là-bas, apparemment, à l'église, là-bas, il n'y a pas trop de gens et tout. Moi, c'est la grande église, là-bas, il y a une foule. Ne regarde pas l'apparence de la foule. Ne regarde pas l'apparence de la construction du bâtiment. Ne regarde pas les apparences. Les apparences sont trompeuses. Alléluia. Je ne suis pas dans les apparences, je suis dans le choix de Dieu. Mais un jour, nous allons se focaliser uniquement sur Élia. Il y a un thème uniquement que j'ai préparé sur Élia. Alléluia. Ne regarde pas son apparence et la taille de sa, et la grandeur, la hauteur de sa taille. Samuel, dès qu'a vu Élia, il a dit certainement, ça c'est le roi de Dieu. Certainement, ça c'est le roi. Alléluia. Certainement, c'est celui-là que le Seigneur a choisi. Dieu dit, Samuel, attention. Avec tes yeux, tu vas commettre des bêtises. Avec tes regards, tu vas commettre des bêtises. Ne regarde pas son apparence, là. Les muscles ne regardent pas ça. Maman ne regarde pas les apparences des gens. Ne jugez pas quelqu'un par rapport à son apparence. Alléluia. Ne jugez pas l'église par rapport à l'apparence du bâtiment. Ne jugez pas les pasteurs par rapport à leur apparence. Ne jugez personne par rapport à leur apparence. Mais regarde ce que la personne peut te donner demain. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Quand tu es attaché à quelqu'un, ne regarde pas son apparence, mais regarde ce que lui peut te donner demain. Parce que dans les choses civiles, Dieu a ramassé et Dieu a donné à ces choses civiles les bonnes choses. Ne regarde pas son apparence, ni la hauteur de sa taille. Ni la hauteur de sa taille. Toi, tu pries dans quelle église? Là, j'ai pris dans CMCC. CMCC, c'est quoi? C'est où-même? Non, pour l'heure, non, pris dans une maison. Quoi? Dans une maison chez quelqu'un. Ça, c'est une petite église. Il n'y a pas au monde une petite église, une grande église. Tous sont des églises. Alléluia. Amen. Jésus-Christ n'a pas dit qu'il y a des petites églises, il y a des grandes églises. L'église, c'est 2 ou 3 personnes. C'est ça l'église. Mais ne regarde pas l'apparence. L'apparence est trompeuse. Même les Français disent quoi? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu regardes ce qui brille, waouh, tu vas commettre des bêtises un jour. Ne regarde pas son apparence, ni la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'homme considère, la Bible dit je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Dieu ne considère pas ce que toi tu considères, papa. Toi tu vois quelqu'un. Moi si je combat le monde, moi ça me tient bien. Moi si me tient bien, non tu ne vois pas. Ngata moi ça me tient. Mais tu que moi solo azali kaga réserve. Apparence les contenance les tailles les akaga taille en réserve. Alléluia. Nega moi ya me tient wana. Ozo mona jote me tient wana. Quand tu vas la prendre, à comme un ndako na adimika pouf amalo peso pe valeur. Au début la nuit ça va te montrer oui, moi si yo. Mais yo donne la ça tu te alléluia. À côté d'un ndako malade de cul à côté port à bonzali. Alléluia. À côté du port, mutuka pe oteki au comme ça sous. Ne regarde pas l'apparence. Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. C'est que toi tu considères meilleur, mais parfois tu considères mauvais. C'est que toi tu considères mauvais, mais parfois tu considères ça meilleur. Ne regarde pas l'apparence, au contraire, prie que Dieu te oriente. Prie quelle est la volonté de Dieu de ton choix. Le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Alléluia. Nous sommes là dans la vie, dans le parcours de l'histoire de la vie. On a connu des erreurs parce qu'on regardait l'apparence. On jugeait des sœurs par rapport à leur apparence. On jugeait des bien-aimés par rapport à leur apparence. Moi, en jugeant quelqu'un par son apparence, je suis osé. Moi, je me suis fait violence. J'ai osé d'aller même faire la prédote, d'aller même donner le vin, d'aller même dire que oui, j'ai une femme. Ma papa Paul, elle était belle, je te le dis. Elle était belle, je te le dis. Alléluia. Je te dis, avec ces jeux de charme, je voyais dans la vie de cette sœur la beauté. Alléluia. Oh, Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Mais quand je l'ai présenté